Bonjour les pilotes de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment vaincre la timidité. Alors la timidité touche un certain nombre de personnes, mais la timidité n'est pas une maladie, c'est simplement un trait de caractère qu'on a à un moment donné, mais rassurez-vous, ça peut se changer. Donc je vais faire cette vidéo car moi-même j'étais timide lorsque j'étais au collège, lorsque j'étais au lycée, lorsque j'avais également 18-19 ans, donc dans ma jeune vie d'adulte. Donc au travers de cette vidéo, je vais vous donner des conseils que j'ai moi-même appliqués et qui m'ont permis finalement de sortir de ma timidité. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et donc je vais vous énoncer les points que l'on va aborder aujourd'hui au travers de cette vidéo. Donc en premier point, on va faire une distinction entre la timidité et la phobie sociale. En deuxième point, on va voir comment renouer avec soi-même. En troisième point, on va parler du regard des autres. En quatrième point, on parlera de la zone de confort. En cinquième point, on parlera de la communication. En sixième point, on parlera du fait de se faire accompagner par un thérapeute ou un coach de vie. Et en septième point, je vous donnerai un bonus, donc veillez à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Première partie de cette vidéo, la différence entre la timidité et la phobie sociale. Alors la timidité, c'est lorsque l'on va angoisser à l'idée par exemple de parler à quelqu'un, à l'idée de lever la main lorsque l'on est en cours ou que l'on nous voit faire telle action ou telle autre action. Mais finalement, dans le fond, on a envie d'aller vers les autres, mais à un moment donné, il y a un certain manque de compétences sociales, on n'est pas vraiment à l'aise et on n'ose pas trop y aller. Voilà, on est un petit peu dans ce flottement où on a envie mais on ne sait pas trop quoi faire et en même temps on a des peurs et donc finalement on fait sans trop faire. La différence avec la personne phobique sociale, c'est que la personne phobique sociale, elle va mettre en place des stratégies d'évitement pour éviter d'avoir affaire aux autres de manière globale. Et dans les cas les plus importants, la personne là où les personnes auront du mal à sortir de chez elles. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle on va voir comment renouer avec soi-même. En général, quand on est timide, on n'a pas une bonne image de soi-même, on se juge de manière assez dure, assez négative et en fait on est assez impitoyable avec soi-même. Donc l'idée ici, c'est que je vais vous proposer 3 questions que vous allez vous poser et qui vont vous permettre d'être plus positif envers vous-même. Donc la première chose, ce serait d'énoncer vos qualités. Prenez une feuille, prenez un stylo et notez toutes vos qualités et j'en veux au moins 3. En parallèle, j'aimerais que vous notiez qu'est-ce que vous aimez vraiment faire. Qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Notez également ça en deuxième partie. Et en troisième partie, pourquoi vous êtes particulièrement doué? Quelle est votre compétence comme ça un petit peu naturelle? Donc ici, je vous demande de vraiment vous poser ces questions-là, de vous creuser un petit peu la tête. Si vraiment, vous n'arrivez pas, vous pouvez demander de l'aide, par exemple à votre famille et ou à vos amis les plus proches. En général, quand on est timide, on manque d'estime de soi, on se juge de manière assez négative. Or, tous les êtres vivant sur cette planète ont des qualités et des défauts. Et malgré tout, on a quand même tous cette petite touche qui nous différencie des autres. On a quand même tous quelque chose qui fait qu'on est spécial. Et vous l'avez, vous aussi, simplement, il faut en être conscient et la révéler au grand jour. Vous aussi, vous méritez le bonheur, alors cessez de vous gâcher la vie parce que c'est bien ce que l'on fait lorsque l'on est timide, on se gâche soi-même la vie. Et je sais que parfois c'est complexe de briser certains schémas de pensée qu'on a l'habitude de prendre, mais avec du temps, de la bonne volonté, de la persévérance, on peut arriver à les briser, croyez-moi. Il est temps maintenant de passer à la troisième partie de cette vidéo dans laquelle on va parler du regard des autres. Alors, quoi que vous fassiez, il y aura toujours au moins une personne qui ne sera pas d'accord avec vous. Ça, c'est obligatoire. Il n'est pas possible de plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, plaire à tout le monde, ça reviendrait à plaire à personne en particulier. Parce qu'il n'est pas possible de plaire à tout le monde. Donc vraiment, en général, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter simplement les critiques qui vont être constructives pour vous. Si quelqu'un vous dit « Ouais, t'es nul à ci, t'es nul à ça » ou « de toute façon, t'y arriveras pas », et que la personne dit délivre simplement ces paroles-là sans vous donner d'axes d'amélioration ou quoi, vous pouvez simplement oublier ce que la personne vient de vous dire. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter simplement les remarques, les commentaires constructifs. Par exemple, ok, tu as fait telle action, c'était pas mal et je pense que tu aurais pu faire mieux en faisant comme ceci.
ok, ça c'est un commentaire constructif, ça on le garde en tête parce que ça peut nous permettre d'évoluer. Également, lorsque l'on est timide, souvent on ne sait pas forcément quoi dire, quoi faire. Donc l'idée ici, ça va être simplement de vous intéresser vraiment aux autres, sincèrement. Posez des questions. Posez des questions si vous êtes timide, que vous ne vous sentez pas à l'aise. Déplacez votre focus de votre peur et placez-le sur l'autre, de manière à vraiment vous intéresser à lui. D'une part, vous n'aurez pas à parler de vous-même, peut-être parce qu'à un moment donné, vous n'avez rien à dire, ou parce que vous n'avez pas forcément envie. Vous allez en apprendre plus sur la personne avec qui vous conversez, et celle-ci sera particulièrement écoutée parce que vous lui poserez des questions, et ça c'est de plus en plus rare, parce qu'on est tous auto-centrés sur soi-même, on pense qu'à soi, et ça fait du bien aux gens parfois vraiment de s'intéresser à eux, mais après il faut que ça soit sincère, et de leur parler de ce qui leur plaît vraiment. Et donc vous serez plus confortable parce que vous placerez votre focus sur cette personne-là, et cette personne-là sera ravie de discuter avec vous de ce qui lui plaît. Donc c'est finalement du gagnant-gagnant. Je vais prendre une image ici, c'est comme si vous êtes brûlé, donc vous venez de vous brûler. Si vous placez toute votre attention sur le point qui vous fait mal, pile à l'endroit où vous êtes brûlé, à votre avis, est-ce que ça aura tendance à diminuer la douleur ou à l'accentuer? Donc voilà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous brûlez, l'idée ça va être de passer de l'eau froide par exemple sur votre blessure. Et donc concentrez-vous sur le fait que cette douleur va décroître. Il en est de même avec la timidité. Si vous vous sentez timide, l'idée ce sera de déplacer votre focus de vous sur la personne qui est en face de vous ou du moins sur autre chose. Donc vraiment la clé ça va être de poser des questions aux autres et de vous intéresser sincèrement à eux. Après dépendant de votre niveau de timidité, l'idée c'est quand même de parler aux autres. Peut-être faites ça au début avec des personnes de votre famille, bon, de votre cercle social, voilà, vos amis proches ou vos amis d'amis. Également j'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'au plus vous vous dites je suis timide donc j'ai des difficultés à, au plus ce sera le cas. Parce que vous allez vous mettre vous-même dans une case et vous tirez vous-même une balle dans le pied si je puis dire. Au plus vous dites je suis timide, j'ai du mal à, je suis timide, je n'arrive pas à, au plus ce sera le cas. Pourquoi? Parce que c'est un principe de cohérence. L'être humain, il est cohérent et donc s'il dit quelque chose, il va le faire. Donc d'une, ça va re-ancrer en vous le fait que vous êtes timide et en parallèle de ça, étant donné que vous l'avez dit, vous devrez en avoir les caractéristiques parce que vous l'avez dit. Donc finalement, c'est le meilleur moyen de s'auto-saboter. J'arrive à le dire. Aussi également par rapport à une action, on a dans notre tête des fichiers plus, on va les symboliser en vert, et des fichiers moins que l'on va symboliser en rouge. Les fichiers plus, c'est par exemple les fois où vous avez fait quelque chose, cette chose-là en particulier, et vous avez bien réussi, ça s'est bien passé. Et les fichiers moins, c'est les fichiers où vous avez fait cette chose-là, et vous n'étiez pas super fort. Et en général, quand on est timide, on a souvent en tête des références à des fichiers moins. Ce qui fait que lorsque l'on va refaire la chose en question, on va voir ces fichiers moins en tête et donc on va se conditionner soi-même à retrouver un fichier moins. Donc l'idée ici, c'est de dire ok, j'ai des fichiers moins, j'ai des fichiers plus. Pourquoi ne pas choisir de mettre le focus sur ces fichiers plus que j'ai en tête? Voilà, pourquoi? Je vous pose la question. Non, l'idée de mettre l'accent sur ces fichiers plus, ça va vous permettre d'être plus positif et donc d'attirer le positif. Et de toute manière, ce fichier plus, vous l'avez déjà fait. Alors, ça s'est déjà déroulé de la bonne manière. Alors pourquoi ça ne se passerait pas de la bonne manière une fois de plus? Bon, il est temps de s'asseoir pour passer à la quatrième partie de cette vidéo. Et dans la quatrième partie de cette vidéo, je vais parler de la zone de confort. Alors la zone de confort, c'est quoi? La zone de confort, c'est l'endroit où on se sent particulièrement à l'aise, particulièrement détendu, où tout se passe bien. Finalement, il n'y a pas forcément d'imprévu. C'est comme par exemple si vous êtes vous devant votre télévision, forcément tout se passe bien, vous êtes confortable à l'idée de regarder la télévision, j'imagine. Et sauf que pour progresser, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort. Alors, bien sûr, sur Internet, sur les vidéos, sur les articles, on vous dit de partout sortir de votre zone de confort. Et bien souvent, quand vous regardez ce contenu-là, vous dites « Ok, sortir de ma zone de confort, c'est bien beau, sauf que j'y arrive pas. » Et finalement, vous regardez ces contenus en vue de progresser. Et une fois que vous avez vu ce contenu-là, vous dites oui, je me sens encore moins bien parce qu'on me dit de faire ça, je veux le faire, mais j'arrive pas, donc je me sens encore plus nul qu'avant. Ok, c'est pas l'idée au travers de cette vidéo. Si vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, c'est parce que le pas que vous essayez de faire est trop important.
Pour sortir de sa zone de confort efficacement, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des petits pas. Je vais illustrer ça avec un exemple. Imaginez que vous avez envie de jouer de la guitare devant 100 personnes. Si je vous dis là maintenant tout de suite, allez jouer de la guitare devant 100 personnes, est-ce que vous allez y arriver? Je pense pas. Je vous le souhaite, mais là comme ça d'un coup, je pense pas. Donc l'idée, ce serait d'y aller pas à pas. Comment faire pour y aller pas à pas? C'est simple. Vous prenez par exemple, peut-être que vous allez vous entraîner chez vous au début à jouer de la guitare, regarder des tutos, vous entraîner par vous-même. Ok, très bien. Par la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des cours avec quelqu'un, peut-être des cours particuliers pour vous entraîner à jouer de la guitare et à faire mieux vos gammes, vos notes, etc. Bon, je ne suis pas spécialiste de la guitare. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple d'ailleurs, mais bon, passons. Vous entraînez avec quelqu'un. Par la suite, vous allez réviser chez vous. Ok. Vous entraînez chez vous, finalement il y a quelques chansons que vous jouez super bien. Vous dites ok, je vais peut-être les jouer devant ma famille. Vous les jouez devant votre famille, bon, ça se passe bien. Et puis vous dites bon, je les joue devant ma famille, maintenant je peux peut-être les jouer devant mes amis. Donc vous les jouez devant vos amis, et puis peut-être qu'après vous les jouerez devant un groupe de 10 personnes, puis 20 personnes. Et petit à petit, vous allez progresser et vous allez arriver à jouer de la guitare devant 100 personnes. Mais ce sera fait petit à petit. Et en faisant des petits pas comme ceci, par exemple, on va partir de l'étape, vous arrivez à jouer très bien chez vous, vous allez jouer devant votre famille. En général, vous allez bien vous entendre avec votre famille, ils ne vont pas forcément se foutre de vous si votre prestation n'est pas terrible. Donc l'idée c'est que ça va vous challenger un peu, mais ça ne va pas être non plus très dur. Donc vous allez le faire, puis après vous allez dire bon, je vais jouer devant mes amis. Mais j'ai déjà joué devant ma famille, ça s'est bien passé, donc ça va bien se passer, puis je l'ai déjà fait ça. Donc je me lance, etc. etc. Et finalement c'est un cercle vertueux et c'est dans cette optique-là que vous devrez faire, que je vous conseille de faire finalement pour sortir de votre timidité. Allez, il est temps maintenant de passer à la 5e partie de cette vidéo dans laquelle on va parler de la communication. Alors en général, quand on est timide, la communication c'est pas ça, on va pas se le cacher. En tout cas moi c'était pas ça du tout. Et donc ce que j'ai découvert c'est la loi de Mehrabian. La loi de Mehrabian c'est quoi? C'est que la communication elle passe à 55, oula il y a de la boue, à 55% par le langage corporel, les gestes, notre attitude, à 38% par l'intonation de la voix et seulement à 7% via les mots que l'on prononce. Donc finalement, vous vous rendez compte que ce que vous dites, c'est pas le plus important. Donc l'idée, ça va être de progresser au niveau de sa communication non verbale, au niveau du langage des gestes. Bon, pour la petite parenthèse, c'est ce que j'avais commencé à faire lorsque je me suis lancé dans le développement personnel. J'ai commencé à lire des livres sur le langage non verbal, des livres assez poussés finalement qui étaient à des années-lumière de mon niveau, où on disait alors oui, quand la personne elle téléphone avec l'oreille gauche et qu'elle est introvertie, puis quand elle a une bague à tel endroit, ça veut dire ça. Ça faisait fumer mon cerveau, c'était trop compliqué. Là je vais vous donner des conseils très simples, applicables dès maintenant. Ça va être la base, mais c'est bien souvent suffisant. Donc la base, ça va être de vous tenir droit. Pas le buste trop en avant, mais droit. Vraiment droit, c'est la base. Souvent, quand on est introverti, on a tendance à se courber un peu, à être pas très droit. Donc tenez-vous droit, essayez de maintenir un contact visuel avec les autres, donc essayez de regarder les gens au maximum dans les yeux. Je ne demande pas de les fixer comme ça, sans ciller des yeux, sinon ça va faire un peu flipper les gens. Mais voilà, regardez les gens au maximum dans les yeux, tenez-vous droit, essayez de ne pas fermer vos bras. Voilà, histoire de ne pas avoir une attitude fermée. Après, si forcément il fait moins 10 degrés, que vous avez super froid, je vous autorise, hein, c'est bon. Et ensuite, essayez d'avoir un sourire. Après, ne faites pas un sourire forcé, mais détendez-vous, respirez profondément aussi. Bon, ça rejoint une vidéo que j'avais faite précédemment sur les 3 facteurs qui influent sur votre état interne. D'ailleurs, je vous invite à la regarder. Et donc voilà, souriez et tenez-vous droit. N'ayez pas d'attitude fermée, notamment avec vos bras et vos jambes. Et déjà, c'est un bon point de départ au niveau du langage non verbal. Souvent également, quand vous êtes dans une discussion, quand on est dans une discussion et qu'on est timide, en général, on ne parle pas beaucoup. Alors, c'est ok parfois de ne pas parler, parce qu'on n'a rien à dire. Voilà, ça peut arriver, hein. On n'est pas obligé de parler tout le temps. Sauf que quand ça devient un petit peu récurrent, il y a quelque chose. Donc en général, pourquoi on ne parle pas? On ne parle pas parce qu'on se met trop la pression sur ce qu'on veut dire et ce qu'on va dire. Ok, vous êtes en train de parler d'un sujet, vous avez envie de sortir une phrase bien, une petite blague, etc. pour que ça passe bien avec votre groupe d'amis. Sauf que finalement, vous allez réfléchir à cette bonne phrase à dire. Et elle va certainement vous venir. Sauf qu'elle va venir avec un certain temps de latence.
Et si bien que quand cette phrase vous venir en tête, vous ne pourrez plus la dire parce que le sujet de discussion sera passé à autre chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si vous regardez cette vidéo, je pense que oui. Pourquoi? Déjà, je vous annonce, c'est normal. C'est normal parce que c'est votre cerveau conscient qui va travailler. Et le cerveau conscient est beaucoup plus lent que le cerveau inconscient. Donc forcément, ça va mettre un certain nombre de secondes, peut-être même une minute pour trouver la bonne chose. Et finalement, ce ne sera pas dans le bon timing pour la dire. Et donc, vous ne pourrez pas dire votre phrase, donc ça ne sert à rien. L'idée, ce serait tout simplement d'apprécier, de plus apprécier, de moins se mettre la pression dans ces moments d'échange avec les gens. En général, quand on est timide, comme je l'ai dit, on stresse un petit peu à l'idée de voilà, on est en groupe, on va parler, ah mince, il faudrait que je dise un truc bien, etc. On commence à stresser soi-même. Non, l'idée, c'est commencer à apprécier, à se détendre et à faire plus confiance, finalement à se faire plus confiance et donc faire plus confiance à son inconscient parce que l'inconscient, lui, il est beaucoup plus rapide. Ok, il va peut-être moins performant, il sera moins performant, mais il sera rapide. Donc l'idée, ce sera de faire un petit peu plus confiance à son inconscient. Parfois, l'inconscient va dire quelque chose de super bien, et ce sera parfait, parfois ce sera pas top. Mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, l'idée c'est de discuter, c'est de passer un bon moment avec ses amis, sa famille ou d'autres personnes. Donc mettez-vous moins la pression à ce niveau-là, et vous verrez que au moins vous aurez de pression, au plus vous serez détendu, au plus il y aura des bonnes choses qui vont vous sortir comme ça, et vous allez vous amuser, vous allez faire passer un bon moment aux autres et à vous-même, et ça c'est vraiment génial. Donc voilà, mettez-vous moins la pression, faites plus conscience à votre inconscient et pensez qu'également les meilleurs font des erreurs. Hein. Regardez Laurent Baffy, ok, il fait des superbes interventions, parfois il fait des interventions qui ne sont pas terribles, mais c'est pas grave, c'est le jeu, personne n'est parfait. Donc vraiment, détendez-vous par rapport à ça. Il est temps de maintenant passer à la 6e partie de cette vidéo dans laquelle on va parler de comment progresser en sollicitant un coach de vie ou un thérapeute. Alors vous pouvez, pour progresser, solliciter un coach de vie ou un thérapeute. Dans quel cas? Dans le cas où vous avez appliqué les conseils que je vous ai prodigués, d'autres conseils d'autres personnes qui ont pu vous aider également. Vous avez essayé d'appliquer ces conseils, mais finalement, vous bloquez. Vous bloquez, et ça peut arriver, et vous avez envie de débloquer cette situation-là, donc vous voulez faire appel à quelqu'un. Ou parfois, vous avez tout simplement envie d'avancer plus vite. Ça peut se comprendre. Donc l'idée, ça sera de consulter un thérapeute. Vous pouvez privilégier, je vous conseille de privilégier les thérapies rapides, type PNL, hypnose, etc. Et par la suite, vous pouvez également consulter un coach de vie. Donc je suis coach de vie, mais vous pouvez également consulter d'autres personnes. Hein. L'idée, au travers de cette vidéo, c'est de vous offrir un large choix de possibilités pour que vous progressiez. Donc alors par contre, je vous préviens, ce ne sera pas magique. Vous n'allez pas faire une séance avec un coach de vie ou avec un ou une thérapeute et le problème sera réglé. Non. Ça va nécessiter un certain nombre de séances. Dans le coaching de vie, on a entre 6 et 10 séances. Dans les thérapies brèves, c'est le bon terme. Tout à l'heure, j'ai dit thérapie courte ou un autre terme, donc c'est thérapie brève. Ce sera un certain nombre de séances également. Par contre, il va falloir être apte à se remettre en question et à faire un travail sur soi. Comme je l'ai dit précédemment, ce ne sera pas magique. Simplement, voilà. Si vous êtes apte à faire un travail sur vous, à vous remettre en question et à investir un petit peu, parce que forcément ça coûte d'aller voir un thérapeute, un coach de vie, ainsi ça va vous permettre de vous débloquer et ou d'avancer plus vite. Voilà concernant cette partie. Et maintenant on passe à la 7e partie, c'est dur avec une seule main, de cette vidéo dans laquelle je vais vous donner un bonus offert parce que vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Le bonus c'est quoi? Le bonus c'est un audio extrait de ma formation numérique. C'est un audio de préparation mentale qui va vous aider finalement à vous préparer mentalement à un événement qui pourrait vous stresser. Et quand on est timide, il y a un certain nombre de choses qui nous stressent. Donc je sais que ça va vraiment vous aider. Donc comment l'obtenir? C'est simple, vous cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo, vous renseignez votre adresse email et moi par la suite je vous envoie un email avec cet audio. Donc voilà, cet audio va vous permettre de vous préparer à un événement qui peut vous stresser. Ça peut être parler à quelqu'un, un examen, une présentation, une réunion, peu importe. Hein. L'idée c'est de vous préparer et de révéler votre plein potentiel. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous invite également à la commenter. Je sortirai ma plus belle plume pour vous répondre. Également, vous pouvez échanger avec moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Vous retrouverez les liens dans la description et ou sur l'écran de fin. Et j'échangerai avec vous avec plaisir sur cette thématique de la timidité.
Également, vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Moi, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite. Bye bye.